Bonjour et bienvenue dans Théologie au volant. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des brèves vidéos que j'enregistre dans ma voiture. J'ai pas mal de trajets dans mon travail en ce moment et donc j'en profite pour enregistrer des vidéos. Là, exceptionnellement, je ne suis pas en train de rouler, je suis juste dans ma voiture. Je vais me mettre en route dans pas très longtemps. Pour répondre à une question brève, comment les protestants voient-ils le carême? C'est la période du carême en ce moment et puis chaque année un peu la question revient. Les protestants, est-ce qu'ils font le carême? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a plusieurs choses à dire, je vais essayer d'aller vite, mais c'est des choses importantes malgré tout. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand la réforme protestante a eu lieu, et encore aujourd'hui normalement, même si les choses se sont un peu adoucies au milieu du XXe siècle, le catholicisme enseignait que le carême était obligatoire. Un chrétien était tenu de respecter un certain jeûne certains jours. C'était un commandement, et s'il ne le faisait pas, c'était un péché. Les réformateurs se sont opposés à cela sur le fondement du fait que la Bible n'ordonne pas le carême. La Bible ordonne que l'on jeûne. Jésus, lorsqu'il parle, il dit quand tu jeûnes, il ne dit pas si tu jeûnes, si tu as envie de jeûner, mais quand tu jeûnes. Donc il s'attend à ce que ses disciples jeûnent, mais la Bible ne prescrit pas de temps précis, de temps dans l'année pour jeûner, un peu comme pour la prière si vous voulez. La Bible s'attend à ce qu'on prie, elle nous demande de prier, mais elle ne nous dit pas tu prieras 5 fois par jour ou tu prieras tant de fois par jour, tant de moments dans l'année, etc. Elle laisse ça à notre appréciation, à notre jugement, et ça fait partie de la maturité chrétienne de se discipliner, de prendre du temps pour prier. La position protestante, c'est la même chose pour le jeûne. Le chrétien doit jeûner, il est tenu de jeûner, mais Dieu a laissé libre les moments et les périodes dans lesquelles il doit jeûner, et donc le chrétien n'est pas obligé de jeûner sous peine de péché certains jours de l'année. Néanmoins, il doit jeûner et le jeûne est une bonne pratique. Donc ça, c'est pour ce qui distingue les réformés du catholicisme relativement au carême. Dieu n'a pas prescrit dans sa parole un temps de jeûne. Néanmoins, une fois qu'on a dit cela, on n'a pas tout dit. Il se trouve que le jeûne du carême, le fait de jeûner une certaine période de l'année, ou certains jours de la semaine d'ailleurs, c'est une pratique antique. Ça fait très longtemps que les chrétiens font ça. Notamment les mercredis et les vendredis étaient jeûnés par les chrétiens dans l'Antiquité depuis assez longtemps. Tertullien en parle déjà à son époque. Augustin en parle également un peu plus tard. Il y a eu des variations, même sur le carême. Le carême n'a pas toujours été fixé sur cette durée. Et je trouve assez intéressant ce que dit la deuxième confession helvétique à ce propos. Alors la deuxième confession helvétique, c'est une confession de foi protestante, un résumé de la foi protestante. Et c'est la confession qui était la plus influente et la plus largement diffusée à l'époque de la Réforme, à son époque, donc à l'époque de sa rédaction. Et cette deuxième confession helvétique, qui est rédigée par Heinrich Bullinger, donc le successeur du réformateur Ulrich Zwingli, pour ceux que ça parle, ça se passe en Suisse tout ça, il dit que la pratique du jeûne du carême a une origine antique, néanmoins elle ne se trouve pas dans les écrits des apôtres, donc elle ne doit pas être imposée aux croyants. Et il cite ensuite un écrit de Socrate, alors pas le philosophe grec, mais Socrate, l'historien de l'Église, c'est un père de l'Église qui a écrit une histoire ecclésiastique, qui dit que les apôtres n'ont rien laissé concernant cette matière, et puis la façon d'observer le jeûne varie selon les régions, dit-il, tout cela parce que Dieu a jugé bon de laisser libre le croyant quant à la manière d'observer le jeûne. Donc c'est à peu près la position réformée, c'est-à-dire le jeûne c'est bien, le jeûne c'est bon, et le chrétien doit jeûner, néanmoins il est libre dans la façon, la durée de le faire, le moment de l'année pour le faire, etc. Il en va de même pour les dons. La Bible encourage l'aumône, mais elle ne prescrit pas un montant précis que l'on doit donner pour notre aumône. Simplement, elle encourage la générosité de manière générale. Si ça vous intéresse, notre site parlafoi.fr a créé l'an dernier un livret de recueil de méditation et de prière pour le carême. Je vais le mettre en description. Donc c'est 23 méditations, puisque le carême, si on prend les 40 jours plus les 6 dimanches, ça fait 46 jours. Donc un jour sur deux, vous avez une méditation avec une prière, un passage biblique à lire ou une brève méditation qui sont tirées des écrits des siècles passés, de théologiens du passé. Si ça peut vous aider à consacrer ce temps au jeûne et à la prière, et puis si vous voulez le faire à un autre moment dans l'année, évidemment, ce livret peut être également utile à ce moment-là, même s'il a été conçu pour la période du carême. Donc voilà, ce livret, vous pouvez le retrouver en description si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de théologie au volant, ce nouveau format qui me permet de traiter vos questions. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions en commentaire, j'essaye d'y répondre
dès que je peux et si je peux sous ce nouveau format. À bientôt.